Bienvenue sur la radio du Lotus avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur la radio du Lotus, Michael le Lotus avec vous pour passer une soirée en votre compagnie avec également Caroline. Bonsoir Caro. Bonsoir Michael et bonsoir aux auditeurs. Ça va, prête à démarrer la semaine? Oui. Oui, c'est bien oui, ça. Oui. Voilà. Oui. Non, j'en profite pour dire aux auditeurs de nous rejoindre sur le chat, donc tlk.io/radio du Lotus, tlk.io/radio du Lotus. Voilà. Bon, bah, avec comme ça, ta vous petite posez voix, ça toutes va les aller. questions. Oui, vous posez vos questions et je relais à notre invité. Qui s'appelle Nance Bourgeois. Bonsoir Nance. Et bonsoir à vous. Bonsoir. Tu vas bien? Eh bien, écoute, je vais très très bien. Merci pour cette prestigieuse invitation. Je suis très fier d'être parmi vous ce avec soir. Grand plaisir, avec grand plaisir. C'est gentil. Alors Nance, toi tu es quelqu'un qui est entrepreneur en immobilier. Alors tu viens pas nous vendre une maison là, dis-moi, ou quelque chose. Non. Non, je peux vous en acheter si vous voulez. Mais tu peux nous en acheter, bon d'accord. Voilà, mais tu es, plus pour la radio du Lotus, coach en développement personnel, notamment conférencier, tu donnes des formations également, et tu as participé, et ça tu nous expliqueras si tu le veux bien, à ce que l'on appelle le Spirit Tour. Tu étais animateur d'ailleurs au Spirit Tour, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait, c'est Voilà. ça, oui. D'accord. Alors, écoute, dis-moi, j'aimerais te poser une question. Je demande souvent à mes invités en premier, c'est comment vous avez connu et comment vous êtes tombé sur la radio du Lotus? Parce que ça, j'aime bien savoir quand même. Alors moi, la radio du Lotus, c'est grâce à Jean-Marie Le Gall que justement, j'ai connu lors du Spirit Tour, puisque c'était l'un de nos invités. Donc du coup, en échangeant avec lui, il m'a donné ce très bon contact de la radio du Lotus et il m'a dit que ça pouvait être intéressant, tant pour vous que pour moi, de faire ce petit échange. D'accord, merci. Et puis, bonsoir à Jean-Marie, c'est vraiment... Jean-Marie. C'est un ami Jean-Marie, et voilà, je salue vraiment, j'espère qu'il nous écoute, je ne sais pas, en tout cas, voilà, coucou Jean-Marie. Alors Nance, est-ce que justement, puisque tu parles du Spirit Tour, est-ce que tu peux déjà nous expliquer de quoi il s'agit, comment ça se passe, et puis après on fera les petites présentations, mais comme on parlait du Spirit Tour en introduction, on peut expliquer si tu veux. Tout à fait. Oui, donc du coup, le Spirit Tour, c'était un événement qui a eu lieu en octobre de l'année dernière. Oui. Et en fait, il y avait 9 médiums. Et le but, c'était de passer toute une journée où, en fait, il y avait donc la présentation des médiums et chacun faisait un petit atelier ou une présentation ou vraiment quelque chose de son expertise pour pouvoir, montrer à toutes celles et ceux, de quoi, pas de quoi ils étaient capables, mais du moins de parler de sujets intéressants, bien sûr, basés sur la médiumnité, la spiritualité, l'énergétique, etc. Donc voilà, c'était vraiment une journée branché sur la spiritualité. Donc il y avait pas mal d'invités? On était 200. Ah oui, quand même. 200. Ouais, après c'était un vendredi, donc c'était pas évident pour la plupart des personnes de se libérer, mais c'était quand même bien, quoi. Ouais, c'était à la gare du Midi, du coup, de Biarritz. C'est une grande salle, quoi. C'était vraiment chouette. D'accord. Ah oui, et donc tu as gardé des contacts avec les personnes qui étaient par là-bas, dans le Spirit Tour? Eh bien oui, d'ailleurs il y a... Jean-Marie déjà, tu me disais. Jean-Marie, et il y avait également Michel Dourte. Ah oui, que l'on connaît aussi, d'accord. Et voilà, et bien justement, le prochain événement que je fais, il va également intervenir. D'accord, d'accord. Mais le Spirit Tour, c'était juste une fois comme ça, une fois par an, ou c'était juste exceptionnel? Non, c'était exceptionnel finalement, puisque c'était une personne qui de base, en fait, il devait y avoir un concert. Et puis il avait été annulé, et donc vu qu'elle aimait le spirituel, elle s'est dit tiens, je vais faire un Spirit Tour. Et donc elle l'a fait qu'une fois. Après, je sais pas si elle voudra refaire, mais oui. Mais voilà, pour l'instant, en tout cas, pas mal, ça s'est fait une fois. Oui, c'est clair. D'accord. Ouais. Merci beaucoup. S'il y a des auditeurs qui veulent, tu le disais Caro, à nous écrire, nous poser des questions vraiment sur tous ces sujets dont nous parlons, voilà. Parce que toi tu m'as dit au début que tu aimes bien aussi sur le chat que les gens posent des questions, quoi, donc faut pas hésiter. Voilà. Alors si tu veux nous expliquer ton parcours, Nance, parce que moi ça m'intrigue, c'est que tu es dans l'immobilier. Alors est-ce que tu es toujours dans l'immobilier ou tu étais dans l'immobilier?
Alors, en fait, pour repartir depuis... De zéro, hein, tu peux y aller. Hein. 0-0 Oui. Alors, quand je suis né... Non, je plaisante. Non, donc en fait, tout jeune, j'ai toujours été, moi, en quête de liberté. Je dirais que liberté, c'est le bon mot, parce que bon, j'avais peut-être 5-6 ans, j'adorais aller avec mes oncles bosser en maçonnerie, puisque mes tontons étaient maçons. Donc moi, il faut savoir que je suis originaire des Hautes-Alpes, donc dans la montagne, d'un petit village de 300 habitants. Et tous les étés, eh bien, j'adorais aller travailler avec mes oncles pendant les étés, pendant les vacances, les week-ends. Et au moins, je gagnais mes petits 10 euros, mes petits 20 euros par-ci, par-là. J'étais trop content. Et ensuite, en fait, plus tard, vers 16-17 ans, j'ai commencé à acheter des 4x4 que j'ai rénovés et revendus. Puis, à l'âge de 19 ans, j'ai acheté ma première maison en entrant à l'armée. Puisqu'il faut savoir que du coup, j'étais tellement en quête de liberté que je suis rentré dans l'armée. Pas trop le rapport, mais Paradoxal, hein. ouais, c'est clair. Et du coup, non, je pense que j'allais chercher une certaine rigueur et des choses qui m'ont vraiment apporté. Et donc, du coup, voilà, j'ai acheté ma première maison que j'ai rénovée et que j'ai mis ensuite en location. Et en fait, en même temps que j'étais dans l'armée, eh bien, je me rendais compte que j'avais beaucoup de manque de confiance en moi. En fait, j'étais très timide, j'étais très réservé. Et c'était quelque chose qui me correspondait plus trop parce que j'en avais un petit peu marre. Et en fait, de là à attaquer mon parcours de développement personnel, si je puis dire. C'est-à-dire que j'ai commencé à lire des tas et des tas de bouquins, alors que je pensais que je détestais lire, hein, avec les livres qu'on nous donnait au collège, au lycée. Et en fait, quand j'ai commencé à lire des livres intéressants, et bien là, j'ai commencé à me passionner. Et de là, en fait, j'ai commencé à me payer des formations, j'ai commencé à voyager, du coup, faire des séminaires, enfin, participer à des séminaires à Chicago, à Puerto Rico, en Belgique, dans plein de pays pour apprendre un petit peu les clés du succès, j'ai envie de dire, les clés de comment être épanoui au quotidien. Et donc, du coup, j'ai continué pendant ces 6 années-là. Et donc, à la fin de mes 6 années d'armée, donc c'était il y a à peine un an, j'ai décidé donc de quitter l'armée pour pouvoir me lancer donc d'un côté dans l'entrepreneuriat avec l'immobilier, que je continue d'acheter des biens que je rénove et que je revends ou que je loue. Et d'un autre côté, on va dire le projet de cœur, c'est justement d'accompagner les personnes euh, qui sont en quête de sens, j'appelle ça, qui sont en quête de vision, qui sont pas forcément épanouies dans leur quotidien et qui auraient besoin d'un coup de main pour les aiguiller, pour leur éclairer un peu le chemin et Oui. leur montrer les clés pour leur donner les moyens pour réaliser finalement leurs rêves. D'accord. Mais alors, tu sais, j'ai une question parce que souvent, quand on parle de l'armée, enfin les gens que j'ai entendus disaient oui, mais justement l'armée, ça va lui donner confiance en lui. Il n'y a pas de souci au moins avec ça. Enfin, paraît-il que ça donnerait justement confiance en soi. Alors comme c'est contradictoire, comment tu interprètes ça? Je sais pas si tu as déjà entendu, mais moi souvent, Bien j'ai déjà sûr, entendu. ouais. En réalité, de manière générale, je peux dire que je suis assez d'accord parce que ça te fait sortir de ta zone de confort quand même pas mal. C'est ça. Après, il y a armée et armée, hein. On peut tout et rien faire dans l'armée. C'est finalement les mêmes métiers que dans le civil. Donc, on peut travailler dans le bâtiment ou être ingénieur. Enfin, donc, du coup, ça va vraiment dépendre. Mais il est vrai qu'on a tous un cursus militaire de base. Et oui, je suis assez d'accord pour dire que globalement, ça t'aide à prendre confiance en toi. Après, je dis pas que ça va faire de toi la personne la plus confiante, pas du tout. Mais il est vrai que de base, oui, ça peut aider. Je suis d'accord avec ça. D'accord. Donc Et de par toute rapport façon. Oui, vas-y, par rapport. Non, par rapport à toutes les formations que tu as fait à travers le monde, tu dirais que quel continent est plus axé sur le développement personnel? Oh, Là où ben, tu... l'Amérique, je dirais. Ah oui, ouais. Les Américains, ils sont. Moi, j'aime bien parce que ils ont pas de frein trop déjà sur l'argent. Ils en parlent, bon, Mhm. c'est de l'argent, quoi. C'est une énergie comme une autre. Alors qu'en France, bon, ça fait un peu peur. Et puis, au niveau énergétique, quand on fait des conférences, ça y va, quoi. Je veux dire, ils n'hésitent pas à crier sur scène, ils n'hésitent pas à la fin à ce que tout le monde se fasse des câlins, à ce que. Il y a moins, je dirais, ouais, de petits blocages de frein, et du coup, tu ressors de là, t'es chargé à fond, quoi. Mhm. Ouais. Après, bon, j'ai pas fait tous les pays du monde, hein, où j'ai. Mhm. Ok. Oui. Et donc là, tu dis que ça fait combien de temps que tu n'es plus à l'armée?
dans Eh bien, l'armée. ça fait un an, c'était en Ah mars oui, l'année dernière, ça hein, fait pas donc longtemps, ça fait pas longtemps. non, non, non. Ouais, ouais, ça fait vraiment, ouais, ça fait un an, quoi. D'accord. Et tu C'est disais que ça. tu étais plongé dans des livres de développement personnel, de spiritualité, que ça t'a vraiment passionné, c'est ça, hein? Ouais, 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 clairement. Mais qu'est-ce qui Oui, t'a oui, ça a plu dans été. ce domaine-là? Parce que bon, il y a tellement de... Quand on dit développement personnel, moi je t'avoue que je m'y Ouf, perds un peu. ouais. C'est Ah tellement ouais, ouais. vaste que Ça veut tout qu'est-ce qui rien t'a dire. plu, toi? Voilà, c'est ça, quoi. Ben, en fait, ce qui m'a plu, c'est que c'est vraiment de comprendre que de 0 à 18 ans, on va dire, eh bien, on a une éducation qui est l'éducation de nos parents, qui est l'éducation de notre société, de l'école, etc. Et moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est de se dire, ok, mais en fait, si mon éducation ne me plaît pas, parce que moi, en fait, j'étais pas confiant en moi et j'en voulais à mes parents. Je me disais, punaise, mais dans ma famille, personne n'a confiance en soi. Ben, entre guillemets, c'est de leur faute, ben, parce qu'eux, ils nous ont éduqués de telle manière. Mais le jour où j'ai compris que mon éducation de mes 0 à 18 ans avait été faite d'une telle manière, mais que moi, maintenant, j'avais le pouvoir de continuer mon éducation toute ma vie et que l'éducation ne s'arrête pas à 18 ans, et bien c'est là où j'ai commencé à me passionner, à me dire, punaise, mais en fait, je suis encore enseignable, je suis encore malléable pour devenir qui je veux devenir. Et à partir de ce moment-là, ben, j'ai décidé de prendre, on va dire, mes responsabilités et de m'éduquer comme j'avais envie de m'éduquer. Donc c'est vraiment ce côté-là que j'adore dans le développement personnel, c'est développer ses capacités pour pouvoir eh bien, déjà être plus épanoui au quotidien, avoir des outils émotionnels, par exemple, si des choses qui vont pas, mais également pour développer ses capacités, développer enfin, tout ce dont on a envie de se développer finalement. Oh, mais après, il faut trouver les bonnes personnes pour ça. C'est pas juste en lisant des bouquins. Enfin, dis-moi, hein, peut-être que je me trompe, mais je me dis qu'il faut trouver quand même des personnes fiables. Parce que bon, tout le monde se dit dans la spiritualité, le bien-être et compagnie. Bon, voilà. Moi, c'est vrai que les auditeurs qui me connaissent savent ce que j'en pense. Hein, donc voilà, mais c'est trop vaste. Mais en même temps, comment faire pour retrouver les bonnes personnes, quoi, tu vois? C'est ça la Ouais, question. c'est une excellente question. Et justement, j'ai un mentor américain qui nous explique que la première règle, c'est qui écoutez-vous? Et il dit qu'en fait, on doit toujours écouter des gens qui ont ce que l'on veut. Et en fait, à partir de ce moment-là, ça trie tout le monde. C'est-à-dire que si je veux lire un livre, par exemple, parce que tout le monde peut écrire un livre, enfin, je veux dire, moi demain j'écris un livre, enfin, voilà, c'est assez simple, hein. Si je veux acheter un livre, eh bien, je regarde qui est l'auteur, je regarde ce que l'auteur a fait, le parcours qu'il a, etc. Et si son parcours m'inspire, ben, à l'évidence, j'ai peut-être intérêt à le lire, à l'écouter, puisque si j'écoute ses conseils, ben, invariablement, je vais devenir qui il est. Alors que beaucoup de gens donnent des conseils qui n'incarnent pas du tout. Tu vois ce que je veux dire? Oui, les conseilleurs sont pas les Mm. payeurs, c'est sûr. Eh ben voilà. Et donc, du coup, ben, moi, je me pose cette question, ok, est-ce que cette personne, je devrais l'écouter? Est-ce que cette personne, elle a ce que je veux? Est-ce qu'elle a le bonheur que je veux? Est-ce qu'elle a tout ce dont j'ai envie? Si la réponse est pas du tout à l'opposé, eh bien, ça veut pas dire que je me bouche les oreilles. On a tout, on a toujours à écouter des gens, je pense. Mais je vais peut-être pas écouter tous ses conseils, puisque sinon, ben, je vais finir comme lui et c'est peut-être Oui, pas c'est mon but. ça. Tu seras lui, en fait, finalement, quoi. Eh ouais, voilà. Mm. Oui, oui. D'accord. Mais Donc après, voilà. c'est-à-dire que c'est les choses qui nous touchent vraiment, qui nous parlent, quoi, qui vibrent en Hmm. nous, c'est ça, quoi. Ouais, ouais. Hmm, Oui, exactement. Oui, parce que d'accord. finalement, la dernière personne, je crois qu'on doit écouter, c'est nous-mêmes. Puisque Oui, même oui, oui. le plus grand mentor de, de, Hmm. de- de ce qu'on veut, il peut nous dire quoi que ce soit. Si au fond de nous, notre ressenti, il n'est pas bon vis-à-vis de ça, il faut pas y aller, Oui. quoi. Oui, mais peut-être qu'on est justement les personnes qui nous écoutons le moins. Ouais, c'est clair. Ouais, moi je suis Voilà, d'accord. peut-être, ou l'intuition, aller trop dans le mental et pas aller Mm. laisser parler son intuition, je sais pas. Ça, oui, je suis d'accord, ouais. C'est clair. Hmm. Mais je pense que enfin, ça se travaille, quoi. Oui, ça c'est sûr, ça se travaille, Ouais. on est d'accord. Oui, oui. Alors, bah, je sais pas s'il y a des questions, mais n'hésitez pas, hein, les amis, hein, surtout, hein, parce que bon, on est là pour ça aussi. Hein, c'est interactif ici, comme je dis souvent, c'est en direct, voilà. Oui, Oui, moi j'en avais une. Depuis, alors je ne sais pas depuis combien d'années, hein, enfin, je vais dire une dizaine d'années, mais j'ai pas calculé. C'est vraiment devenu une grande mode, le développement personnel, mais Ouais. est-ce que tu ressens vraiment le besoin vraiment absolu des gens de trouver un sens à leur vie? Enfin, avant, on ne se posait pas ce genre de questions. Et ouais. Ouais, ouais, je suis d'accord. Mais moi, je suis assez jeune, hein, j'ai bientôt 27 ans, donc j'ai Mhm. toujours baigné là-dedans, en fait. C'est-à-dire que
En fait, j'ai pas votre recul entre guillemets, Mmh. parce que moi, depuis tout jeune, enfin, ma mère, elle s'en voit parce que elle voit que, pas que je suis différent, mais que j'ai besoin de mettre du sens et en fait, aujourd'hui, ben, j'accompagne les personnes pour qui mon parcours leur parle, en fait. Pour qui, eh bien, ils se disent: «Punaise, mais oui, moi je me reconnais dans ce jeune parce que moi aussi je suis à une période de ma vie où, par exemple, ben, mon métier, je vois qu'il ne m'épanouit pas spécialement». Parce qu'en fait, quand j'étais à l'armée, j'étais mécanicien sur les avions de chasse, donc sur les Rafales et donc je réparais les avions de chasse. Ça me plaisait techniquement, c'était super intéressant. Enfin, je veux dire, c'est une machine, c'est le top du top de la technologie et cetera. Mais je me disais: «Punaise, mais c'est quoi le sens de tout ça, quoi?» Je veux dire, mais là, je suis en train de réparer des avions de chasse qui vont aller poser des bombes là-bas pour je ne sais pourquoi. Parce que, alors, il y a des histoires de géopolitique que je ne maîtrise pas du tout. Et là, enfin, je me couchais le soir, je me dis, mais quel sens ça a réellement, quoi? Et donc, du coup, eh bien, Oui, c'est sûr. c'est ça qui, moi, aujourd'hui, ce qui me fait vibrer, et peut-être que dans 10 ans, ça sera tout autre chose, et ça m'étonne pas parce que j'évolue avec. Mais ce qui me fait vibrer, c'est d'aider des personnes à se libérer de certains freins, de certaines peurs, pour justement ben, oser vivre ce qu'elles aiment réellement, quoi. D'accord. Alors, pardon, j'ai une question à te poser, mais qui n'a rien à voir du tout, mais j'ai une question à poser aux militaires que tu es, si ça te dérange pas. Hein. Non, du tout. En fait, j'aimerais savoir si les militaires se rassemblaient, étaient soudés, etc., et n'étaient pas forcément d'accord avec, comme tu le disais, la géopolitique. Est-ce que les militaires pourraient faire pression pour dégager un président, par exemple? Enfin, suivez mon regard si j'en ai un, je veux dire. J'ai envie de dire oui et non. Oui, en soi, tout est possible. Oui, ça peut se faire. Mais non, après, on est tellement... Mais tu crois qu'ils sont soudés entre eux? Enfin, entre vous, je veux dire, puisque tu y étais aussi, vous êtes... Ouais. Oui, oui, on est soudés quand même. On est soudés, mais après, est-ce qu'on est soudés envers les bonnes valeurs? Je suis pas Ah, sûr. c'est ça, oui, je comprends. Non, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, D'accord. enfin, moi, Ok. j'étais un peu un Je ovni là-bas au comprends. milieu, tu vois. Oui. Enfin, Ouais, je veux dire, je comprends. moi, dans le domaine où j'étais, je dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais c'est quand même quelque chose d'assez... c'est l'armée, quoi. C'est un peu viril, Mhm. un peu, voilà, t'es pas trop dans l'ésotérisme, quoi. Oh, mais ils Mmh. sont quand même, Mmh. ils font partie du monde intégrant comme nous, je veux dire, donc ils sont conscients Ouais. de ce qui se passe aussi, enfin, tu vois. Oui, non, mais je suis d'accord, mais parfois, quand... Enfin, je dis pas qu'ils ont un peu de niveau de conscience, mais de mon expérience, le niveau de conscience est plus à dire on ferme les yeux qu'on Mhm. se révolte, quoi. Oui, je comprends. D'accord. C'est ce que Bah, j'ai ressenti, du moins. merci pour ta réponse. Hein. Voilà. Avec plaisir. Et donc voilà, comme on le disait, il faut trouver les bonnes personnes par rapport à la spiritualité. Et Caro posait la question par rapport au coach. En gros, c'est ça, Caro. Hein, tu voulais dire ça par rapport au coach, quoi. Qu'on a toujours besoin de quelqu'un maintenant. Enfin, souvent. Ça se ressent de plus en plus, je trouve, même depuis le Oui. Covid, Depuis que les 2020. gens en ont eu marre de leur boulot alimentaire classique, ont changé. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé justement de cette période du Bah, Covid? moi, cette période, je l'ai adorée parce que j'étais justement à l'armée et on a dû rentrer chez nous et j'avais une maison à refaire. Du coup, pendant tout le Covid, j'étais chez moi à refaire ma maison. Ah ben là, je te Donc, comprends. Franchement, je comprends très bien donc côté j'en ai mais, profité. Et après, oui. je pense que dans toute crise, il y a des bénéfices énormes en fait à faire. Pas forcément financièrement, hein, mais c'est des grosses périodes d'introspection, c'est des grosses périodes où on se remet énormément en question. Et je pense que pour beaucoup de ces personnes-là, comme tu dis, Caro, qui ont changé d'avis, eh bien, elles peuvent dire merci au Covid, parce que c'est grâce au Covid qu'elles se sont rendues compte qu'elles n'étaient pas faites pour le métier qu'elles faisaient jusqu'avant, quoi. Il Donc, y a beaucoup de gens aussi qui ont compris que leur métier n'était pas, comment dire, élémentaire. Enfin, eh ouais, eh ben oui, euh, nécessaire. comme les Ouais, infirmiers, ouais, les médecins, etc. Donc, ils se sont sentis peut-être inutiles, ouais, inconsciemment ou c'est possible. consciemment. Il y a tellement de gens qui ont changé, donc, et il y en a beaucoup qui se sont tournés vers le spirituel tout d'un coup. Et ouais, c'est vrai, hein. Et ouais, les gens enfermés chez eux, c'est vrai, hein. Bah, peut-être que oui, ils ont pris conscience de certaines choses, de certaines valeurs, de pourquoi on est là, qu'est-ce qui va là, à quoi ça sert, tout ça, comme tu le disais avant, au final, quoi. Ben ouais, peut-être, ouais. Ouais, c'est Mhm. clair, hein. Ben oui.
Et donc par rapport au développement personnel, toi, comment tu le vois le développement personnel? C'est-à-dire, qu'est-ce que ce serait ta manière, toi, d'enseigner, par exemple, ou des conférences que tu donnes, les thèmes vraiment qui te parlent, quoi, finalement. Déjà, moi, je crois en une chose, c'est que ce qui est important dans le partage, puisqu'on va parler de partage quand on fait une conférence, par exemple, je dirais qu'il y a 80% du partage qui est dans l'énergie de la personne et 20% dans les mots, quoi. D'accord. Je me rends vraiment compte que quand tu poses une intention sincère d'aider ton prochain, une intention sincère d'aider la personne qui va t'écouter, mais déjà rien que par ça, rien que par mon feu que je décide d'activer, la personne, elle ressort vraiment améliorée, j'ai envie de dire. Donc déjà, je trouve que c'est la première chose qui est hyper importante, c'est l'intention et l'énergie qu'on y porte. Et ensuite, moi, je me base sur des techniques de libération émotionnelle à laquelle je me suis formé et qui sont assez puissantes puisque, en fait, on a tous des blocages, hein, on en a de par notre passé, de par notre éducation, de par de peur, des habitudes, etc. Et parfois, des personnes, eh bien, n'arrivent pas à passer à l'action, n'arrivent pas à sauter le pas, n'arrivent pas à passer à l'action, ouais, pour leurs rêves et leurs objectifs, parce qu'il y a justement certaines peurs, vous savez, comme on dit, la peur de l'échec, la peur de la réussite, le syndrome de l'imposteur, toutes ces choses-là qui font qu'on n'ose pas passer à l'action. Oui, mais même des trucs simples. Par exemple, dans la vie, imaginons, t'as je sais pas, un couple, tiens, ils sont mariés depuis très longtemps, admettons, voilà, bon, bah, ça va pas, l'homme est amoureux d'une femme ou inversement, bah, souvent, ils n'osent pas aller franchir le pas de se dire, ah ouais, mais non, mais il y a quand même les enfants et tout, ah non, puis on est habitués ensemble. Donc, beaucoup ne vont même pas franchir le pas d'être avec la nouvelle personne dont ils sont amoureux. Enfin, excuse-moi, c'est un exemple tout simple, mais j'ai remarqué, quoi. Clair. Ouais, c'est ça, et c'est que derrière ça, il y a beaucoup de peur, hein. Il y a déjà la peur du jugement de l'autre, la peur du rejet. De la famille. Ben oui, il y a énormément de peur, et alors qu'en soi, tout le monde serait bien plus heureux, parce que même l'autre personne, même si elle ne le sait peut-être pas, elle le ressent bien dans le couple qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et donc ça ferait forcément du bien à tout le monde. Mais ouais, c'est vrai que... Non, c'est un exemple, hein, mais c'est vrai qu'on entend souvent... c'est un bon exemple, ah bah oui, c'est clair. Quoi. Donc, travailler sur soi, ça en fait partie certainement. Mais qu'est-ce qui revient le plus? Par exemple, les personnes que tu rencontres, les blocages qui reviennent le plus? Ça peut être assez varié, ça dépend des personnes, si c'est des entrepreneurs ou pas. Mais bon, la peur de l'échec, c'est quand même pas mal. Parce qu'en fait, la peur de l'échec, c'est quoi? C'est beaucoup la peur du regard des autres. Pourquoi? Parce que je dis aux gens, ok, tu as peur de l'échec, mais si demain je te mets sur une île tout seul, est-ce que tu essayerais des choses? Ben là, la réponse est bah oui, à la limite, oui, je m'en fiche. Pourquoi tu t'en fiches? Parce que tu sais que personne va te regarder et que si tu te loupes, personne va te juger. Donc en fait, la peur du regard des autres, elle est quand même assez présente dans notre société. Et donc du coup, on va avoir peur d'oser quelque chose. Et dans l'armée, alors là, dans l'armée, ça, c'est un magnifique exemple. Dans l'armée, énormément sont pas bien dans leur boulot. Enfin, ça leur plaît pas, quoi. Mais en fait, ils osent pas partir, déjà par la peur d'être jugés par les collègues, alors que les collègues ne sont pas plus heureux non plus. Mais déjà, c'est la première chose. Et en plus, dans l'armée, on est vraiment dans un cocon qui fait qu'on a l'impression que c'est l'armée et le reste du monde, quoi. Ah d'accord. Si tu sors du monde, enfin, tu sors de l'armée. Ah ouais, mais tu as vraiment l'impression que tu vas vraiment... c'est un autre monde, quoi. Et donc, du coup, je sais qu'il y a beaucoup de militaires qui sont un peu bloqués par leur peur de franchir le pas. Ouais. Ouais, c'est quelque chose d'assez fort, ouais. Eh oui. Et toi, tu as vu des personnes de tous âges, en plus, dans l'armée, j'imagine? Oui, ouais, carrément. Des personnes qui ont de l'expérience, d'autres moins. Donc, tu vois un peu le style de mentalité que c'est, quoi. Ouais, mais c'est exactement ça. Et tu vois, comme on disait tout à l'heure, qui écoutes-tu, justement? Eh bien, quand des personnes plus âgées te donnent des conseils, enfin, me donner des conseils sur non, fais pas ci, fais pas ça, sans avoir un regard critique du tout, mais juste dans ma tête, au début, j'étais en mode, oui, je devrais l'écouter. Puis après, une fois que j'ai appris ces savoirs, je me suis dit, oui, mais finalement, je vais écouter une personne qui n'a pas du tout la vie que je désire. Moi, ça me plaît pas de rester là et d'avoir son métier dans quelques années pour être frustré, etc. Donc, c'est pour ça que c'est là où c'est important d'avoir un certain discernement et d'arriver à se faire confiance, quoi.
Oui, oui, d'accord. Mais là, tu parles de la peur de l'échec et tu as mentionné la peur de la réussite. Tu Ouais, veux expliquer? Parce que là, ouais. c'est... C'est vrai que ça fait bizarre de dire ça. Mhm. En fait, pourquoi est-ce que quelqu'un peut avoir peur de la réussite? Prenons un exemple, mon exemple, par exemple, voilà, je suis dans une famille, ma maman était infirmière, mon papa travaillait dans un lycée, enfin, des métiers assez standards, j'ai envie de dire. Pourquoi est-ce que je pourrais avoir peur de la réussite? Eh bien, admettons que moi, demain, je crée une entreprise, je gagne beaucoup d'argent. Eh bien, inconsciemment, je peux avoir peur d'être rejeté par ma famille. C'est-à-dire que qui dit réussite dit que je vais gagner peut-être 10 fois plus d'argent que mon père, que ma mère, que mon grand-père et Remarque, que tu te ma feras tante beaucoup réunis. d'amis. Ouais, mais tu te fais beaucoup d'amis, mais dans Oui, la famille, mais tu oui, te je fais aussi sais, oui. beaucoup d'ennemis. Oui, c'est Et donc, du ça. coup, ça crée de la jalousie. Et en fait, notre inconscient, qui lui gère à peu près 95% de notre vie, hein, contre 5% du conscient, eh bien, notre inconscient, lui, il en a conscience de tout ça. Il en a conscience que, oui, mais mon coco, si tu réussis, t'as pas fait attention que tu vas peut-être perdre tous tes amis, t'as pas fait attention que tu vas avoir des tas de jaloux, t'as pas fait attention que si et que ça. Et donc, du coup, si on a inconsciemment des choses qui nous bloquent comme ça, eh bien, ça va nous empêcher à la réussite. J'ai un super bon exemple. L'année dernière, je faisais un salon du bien-être. Donc, j'avais un stand au salon du bien-être. D'ailleurs, c'est comme ça qu'a été créée mon entreprise. C'est marrant, je vous le raconterai après. Du coup, j'étais au salon du bien-être. Et là, il y a une dame qui était d'ailleurs, qui tenait une radio, qui vient me voir. Et en plus de tenir sa radio, elle était coach en développement personnel pour les femmes. Et donc, elle vient me voir, elle me dit, «Beh, écoute, je peux proposer des petites séances, pendant le salon». Et elle me dit: «Beh, écoute, on peut essayer et cetera». Elle me dit: «Moi, voilà, je suis coach depuis, je crois que c'était 6 ou 7 ans». Et elle me dit: «En fait, j'ai un plafond de verre, ce qu'on appelle, je suis bloqué à 2 000 € par mois. Je ne comprends pas pourquoi, je n'arrive pas à gagner plus de 2 000 € par mois en tant qu'entrepreneuse». Et donc du coup, on discute et cetera. Puis, je lui fais donc une technique, qu'on pourra parler également tout à l'heure, de libération émotionnelle. Et là, elle me dit: «Punaise, je crois que j'ai compris». Donc là, elle prend conscience de quelque chose. Elle me dit: «En fait, quand j'étais petite, hem, ma famille était très, très religieuse et m'avait toujours appris que gagner de l'argent en aidant les autres, c'était mal. Si on aide les autres, c'est surtout pas il faut pas de l'argent en échange, quoi». Et elle me dit: «Je porte cette croix familiale». Et quand ensuite, eh bien, je lui libère ça finalement, elle me dit: «Punaise, je sens la croix dans mon dos». C'était dingue, elle le sentait physiquement. Et Ah donc on oui, libère cette croix, donc elle se met à pleurer et cetera. Bon, jusque-là, tout va bien, OK, très bien. Et le mois d'après, elle m'envoie une capture d'écran de sa comptable avec, donc le mail de sa comptable lui disant: «Félicitations, ce mois-ci, tu as cassé les scores, tu as fait 3 200 €». alors Alors ça que ça va. n'était jamais C'est arrivé bien depuis, ça. 6 ans, quoi. D'accord. Et donc pourquoi? Beh, parce qu'en fait, hem, son inconscient c'est un peu comme des casiers, hein, une bibliothèque. Son inconscient avait rangé dans une bibliothèque, OK, aider les gens et argent, ça ne va pas ensemble. Donc c'est D'accord. mal. Oui, Et c'est donc vu que tu dommage. n'es pas une personne mal, tu n'es pas une personne mauvaise, bah, il faut pas que tu Hmm. gagnes de l'argent. D'ailleurs, Et si vous donc voulez du aider coup, la radio du Lotus, ça tombe bien que tu en parles, une petite parenthèse, n'hésitez pas, ça vous fera peut-être pas de mal non plus, ou du bien, je ne sais pas, mais exactement. en tout cas, nous, ça nous fera vivre la radio, tout simplement, voilà, donc si vous voulez, sur la page Facebook et sur le site, mais je crois sur la page Facebook, n'hésitez pas, parce que nous, ça nous Mhm. aide bien à payer tout ce qu'on a à payer, les serveurs, déposer les podcasts, etc., etc. Donc, merci beaucoup, tu m'as permis de faire la petite Ben oui, et puis parenthèse, en plus voilà, vous le méritez bien, donc c'est n'hésitez gentil. vraiment pas, ouais, c'est clair. Voilà. Mais donc cette personne finalement, ça avait bien fonctionné et donc et tu l'as revu après? Ouais, ouais, bah, je l'ai revu, on a rediscuté et cetera et c'est vrai que ça lui a fait beaucoup de bien et de libération donc c'est enfin moi je trouve ça trop passionnant, quoi. Ah oui oui non mais c'est vrai que c'est intéressant par contre parce que tu vois euh, tu parles de libération émotionnelle aussi de technique de libération émotionnelle. Oui, C'est quoi en quoi ça consiste au final parce que en si fait, tu veux nous c'est une, expliquer hein, bien sûr. oui, bien sûr. Ça s'appelle la thérapie des champs de pensée. En fait, c'est un psychologue américain qui a inventé ça il y a une quarantaine d'années parce qu'il n'arrivait en fait, il s'est rendu compte que la psychologie, ils n'arrivaient pas à guérir convenablement les clients. Il y a d'ailleurs un livre qui est sorti, c'est je me rappelle plus le nom exact, mais en gros, qui explique, entre guillemets, «l'arnaque de la psychologie». C'est un livre américain qui explique que
tous les psychologues américains, eh bien, ils gardent le secret du fait que les clients, ils les ont, puis ils les ont, puis ils les ont, puis ils les ont pendant des mois et des mois et des mois et des années, et puis qu'en fait, c'était des très très bons clients parce que ça permet de les payer, mais ils n'arrivaient jamais vraiment à les guérir convenablement. Et donc, du coup, ce psychologue, il en a eu un peu marre. Lui, il était passionné par son métier. Il s'est dit, mais moi, j'ai envie de guérir les gens. Et donc, du coup, il a commencé à se renseigner, à se former, partir en Chine, essayer vraiment de trouver des solutions convenables. Et à un moment donné, il est parti justement en Orient faire une formation sur les méridiens. Et de là, il a commencé à comprendre quelques petites choses énergétiques qui étaient super intéressantes. Et en fait, il suivait une personne qui avait la phobie de l'eau. Depuis, je crois, ça faisait 4 ans qu'il la suivait et il n'arrivait pas à la guérir du tout. Et en gros, pour faire simple, il demande à cette personne, quand elle voit de l'eau, qu'est-ce qu'elle ressent? Est-ce que c'est une peur dans sa tête ou est-ce que ça se situe autre part? Et donc là, la personne, elle dit non, non, ça se situe là. Et elle prend son ventre. Elle dit, je sens une boule ici, dans son estomac. Et donc, en fait, il a retenu que, je crois que c'était l'estomac, que c'était du coup le point de méridien qui correspondait à sous les yeux. Il lui dit, tapote un peu sous tes yeux. Alors, elle tapote bêtement, juste comme ça. Et puis là, il voit son visage s'éclaircir. Et là, elle regarde l'eau et il n'y a plus rien. Alors, elle va dehors, elle touche l'eau et elle crie, mais c'est parti, il n'y a plus rien. Alors, du coup, ça paraît un peu fou, cette technique. Et donc, en fait, c'est pas juste tapoter sous les yeux. Il y a plein de points à tapoter. En fait, c'est que, voilà, en fait, il nous explique que les méridiens, ce sont des autoroutes énergétiques que l'on a sur notre corps. Et en fait, lorsqu'on a une émotion négative, une peur, une croyance, etc., eh bien, cette énergie rentre dans notre corps par ces méridiens. Le problème, c'est que quand c'est une énergie négative, eh bien, ça vient boucher ces méridiens. Du coup, en venant tapoter sur les champs spécifiques, aux endroits spécifiques, eh bien, ça vient comme donner des ondes de choc sur ces méridiens et donc libérer l'énergie négative. Et donc moi, eh bien, je me suis donc formé avec ce psychologue et de là, en fait, eh bien, j'ai commencé à ouvrir mon entreprise. Au début, elle est née comme ça, en fait, mon entreprise. Après m'être formé à cette thérapie-là, je l'ai faite pour moi. Au début, j'ai trouvé que j'avais des résultats exceptionnels. Et ensuite, eh bien, j'ai appelé mes cousins, mes cousines qui je savais qu'il y avait des phobies. Et je leur ai dit, mais écoute, je connais un truc là, tu veux bien qu'on essaye? Et en fait, j'ai essayé et j'ai eu des résultats qui étaient, c'était assez Ah oui. exceptionnel, quoi. Ouais, D'accord. c'était... T'as une phobie, Caro? Non? Je veux pas la dire à l'antenne. Ah, d'accord, c'est trop d'accord. bête. Ah non, bah non. Non, mais pas de non, problème. j'aime pas les clowns, moi, donc voilà. Ah ouais, Ah oui. ben, j'ai fait une personne avec les clowns. C'est marrant. D'accord. Non, bah alors pourquoi Ouais. pas, bah oui. Ben D'accord. oui, Mais, mais je ne sais pas d'où ça vient. Ça ne vient pas du film de Stephen King. Hein. Ça ne vient pas de Ben là. ouais. Après, ce que j'aime avec cette technique, c'est qu'on s'en fiche d'où ça vient. Ah On oui. s'en fiche parce que D'accord. l'essentiel, c'est juste de ressentir la peur. Une fois que tu ressens la peur, ben, on peut libérer, en fait. Ah oui, d'accord. Mais alors, Ouais. comment ça se passe? C'est-à-dire, faut vraiment que c'est un travail à deux. On est d'accord, c'est Ouais. avec toi et la personne, elle participe aussi de ce travail. Ah ben, elle participe totalement. Ça peut se faire en Totalement, Zoom oui. parce qu'en fait, moi, je vais juste amener la personne à ressentir sa peur, sa phobie, son angoisse, peu importe quoi, sa croyance limitante. Et ensuite, eh bien, je lui montre où tapoter sur son corps. Ah oui. Et elle tapote. Et enfin, je veux dire, à chaque fois que je le fais, je suis enfin, c'est aberrant, quoi. C'est aberrant. En fait, ce qui est aberrant, c'est la simplicité de la chose et à quel point c'est pas plus connu, quoi. Mais alors, cette personne qui t'a formé, elle l'a eu où, cette technique? Enfin, ça existe depuis longtemps? Eh ben justement, lui, c'est le psychologue justement qui l'a créé il y a une quarantaine d'années du coup. Et en fait, avec ses recherches, etc., il a élaboré petit à petit la méthode, quoi. Ah oui, c'est Mais bien. en réalité, les méridiens, je veux dire, les Chinois, ils en parlent. Ah oui, c'est quoi? bien, Ça fait, oui, exactement. Ça, oui, c'est sûr. Oui, oui. Donc, Et- ce n'est pas du ressenti pur, quoi. C'est vraiment structuré, alors. Ouais, en fait, ils ont prouvé que lorsqu'on ressentait une émotion négative, on pesait plus lourd sur une balance très 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 précise. Eh bien, lorsqu'on ressent une émotion négative, ben, c'est clair, c'est concrètement de l'énergie qui rentre en nous. Et donc, avec la technique, eh ben, on l'a fait juste rentrer, et puis après, on l'a fait disparaître. On l'énergise pour qu'elle parte. Et enfin, je veux dire, j'avais une cousine, par exemple, qui avait eu un traumatisme, un accident de moto. Elle était derrière son copain et quand il a accéléré, elle s'est fait éjecter. Et donc, du coup, ben, elle a fait du fauteuil roulant pendant 6 mois. Et donc, forcément, syndrome post-traumatique. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'elle voyait ou entendait une moto, eh ben, elle entrait dans une grosse crise d'angoisse.
Et donc, du coup, forcément, elle était suivie par des tas de thérapeutes, de médecins, etc. Et moi, je venais vraiment d'apprendre cette technique. Je lui ai dit, écoute, Candice, viens, on essaye un truc, quoi. Et donc, du coup, on a essayé. Donc, au début, juste, je lui parlais de moto. Elle en crée une énorme crise d'angoisse. Donc là, on libère avec la technique. Après, je lui parlais de moto, ça allait un peu mieux. Du coup, à la fin, je suis allé dehors. Je lui ai montré ma moto dans le garage. Lorsqu'elle a vu la moto, pareil, grosse crise d'angoisse. On a libéré. Après, elle pouvait voir la moto, toucher la moto, ça allait. Je démarre la moto. À chaque fois, en fait, je passais une étape au-dessus, quoi. Je démarre la moto, grosse crise d'angoisse. On libère. Et après, je dis, bon, écoute, on va faire un tour. Et elle me dit oui, et on est parti faire un tour. Et de là, ça fait quasiment 1 an. Et elle me dit, c'est totalement parti. Avant, je faisais des cauchemars tous les jours, et là, c'est fini. Je suis reparti faire un tour de moto. Enfin, moi, ça me passionne, je trouve ça trop cool, quoi. Et as-tu déjà eu des personnes qui ont peur du téléphone? Enfin, parce que moi, ma peur du téléphone n'est pas liée à moi prendre le téléphone et téléphoner à quelqu'un, mais de recevoir un appel, c'est la sonnerie qui me stresse, mais c'est dû à un événement dans ma vie qui était traumatisant. Et ça, je ne sais pas. Tu as déjà eu ce genre de choses? T'as peur de recevoir un coup de fil d'un truc Bon, qui est oui, annoncé qui ne va j'ai pas. mon En ancien gros, compagnon s'est suicidé au téléphone avec moi au bout du fil. Ah oui, d'accord. Et pendant, jusqu'à il n'y a pas longtemps, en fait, je stresse à chaque fois, mais je n'ai jamais fait le rapprochement, en fait. Ah Et je me oui. disais, mais pourquoi je déteste comme ça quand le téléphone sonne, je ne Ouais. réponds pas. Et puis j'avais vu une psy et tout d'un coup, elle me Ah dit, ouais. mais c'est votre peur. Mais enfin, c'est normal. Et Je ouais. dis, oui, mais comment Carrément. sortir de ça? Parce que, Moi, je garantis rien, mais ça peut être très intéressant d'essayer. Parce qu'en fait, tu la ressens, cette peur, quand le téléphone il sonne? dès qu'il y a le téléphone qui sonne, je Bon, ressens voilà. exactement les mêmes sensations que quand il a Ben, fait ça avec moi, hein. à Donc, partir du moment où tu peux la ressentir, elle peut être libérée. Ouais. Donc, d'accord. pour moi, Ah, ça, c'est bien. ouais, Donc, pour c'est moi, pour oui, ça que c'est je l'appelle super, quoi. jamais Caro, comme ça, au moins, il n'y a pas de Et problème. ouais. Elle est rassurée. ah, mais Voilà. moi, je flippe, en fait. Non, Et mais ouais. Ah non, mais je je comprends, ouais. suis tétanisée à chaque fois que le téléphone sonne. J'ai l'impression qu'on va m'apprendre un truc Ouais. négatif, quoi. Oui, forcément. Ah là, oui, c'est normal, ouais. Mais oui, pour moi, ouais, j'ai eu fait des personnes qui avaient peur de téléphoner et ça a très bien fonctionné. Ce cas-là, exactement, non. Mais tant qu'on arrive à ressentir l'émotion, en fait, le pourquoi du comment ne change pas, en Voilà. fait. Maintenant, tu as Caroline, si tu veux. Voilà. Voilà. Oui. Alors, je sais pas, il y a des questions sur le chat, au fait, puisqu'on parle là, mais depuis tout à l'heure. Mais s'il y a des questions, n'hésitez pas. Alors, il y a Nadia qui demandait si c'était de l'EFT, mais oui. Alors, en fait, c'est pas de l'EFT. Ah, ok. En gros, pour expliquer la différence, c'est que la TFT, donc Roger Callahan, il s'appelle le psychologue, il a enseigné ça par la suite et il l'a enseigné à Gary Craig. Gary Craig, lui, c'était son élève qui ensuite, lui, a inventé l'EFT. Mais l'EFT, c'est quelque chose qui est beaucoup plus commercialisé. D'ailleurs, presque tous les thérapeutes sont diplômés d'EFT, c'est très bien. Mais ce n'est pas la TFT qui est à la base et qui, elle, est beaucoup moins commercialisée et qui est, on va dire, plus puissante. C'est différent, mais c'est un peu plus puissant, quoi, on va dire, pour faire la différence. Mais les personnes ne connaissent pas la TFT, ils connaissent tous l'EFT. C'est comme le Oui. MDR. Le MDR, c'est la thérapie qui est la plus connue, mais il y a la thérapie de base, j'ai oublié le nom, qui est bien plus puissante, mais on ne la connaît pas, alors que c'est de là que vient le MDR également. Mais c'est dommage, en fait, parce qu'on ne sait pas d'où ça vient, puis après, on fait sa petite tambouille tranquillement, puis finalement, non, mais c'est dommage, c'est vrai. Mais bon, en tout cas, merci Nadia pour ta question. C'est super intéressant, vraiment. Voilà. Donc... n'hésitez pas s'il y a d'autres questions. Moi, ça m'intrigue, c'est que tu dis tu as une entreprise. C'est ça, c'est une entreprise que tu as. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer? Parce que peut-être que c'est ce mot, hein, je ne sais pas, parce que je me dis, mais t'es tout jeune quand même, ça va, t'as 27 ans, mais t'as une entreprise, en fait, c'est ça que tu me dis. Mais laquelle tu veux dire? Qu'est-ce que tu appelles l'entreprise? Oui, voilà, bon, oui, c'est ça que je voulais en venir exactement, en fait, parce que l'entreprise, ce que tu appelles l'entreprise, c'est par rapport au développement personnel, les formations que tu proposes, c'est ça? Ouais, c'est ça, oui, je suis en micro-entreprise, micro-entrepreneur à mon nom, quoi, par rapport au coaching, quoi, ouais. D'accord, donc ça pourrait être une médium, par exemple, ça serait pareil, quoi, je veux dire. Ah oui, exactement. Imaginons qu'elle est médium, elle a une entreprise, c'est ça que tu veux dire. Exactement, voilà, c'est ça. Oui, d'accord. Non, c'est pareil. Non, mais parce que moi, je sais pas pourquoi, dans ma tête, entreprise, c'est je ne sais combien de centaines de personnes et compagnie, enfin, tu vois, c'est tout un truc, là. Mais d'accord, oui, non, mais je comprends, d'accord.
Et par rapport aussi aux formations que toi tu proposes, tu proposes quoi? Parce qu'il y en a plusieurs, c'est ça, hein, tu disais aussi, je crois. Ouais, en fait, pendant un moment, j'ai proposé des accompagnements individuels sur plusieurs mois pour vraiment accompagner les personnes. Et là, actuellement, du coup, je fais des séminaires et je propose également des accompagnements de groupe. Donc, c'est des accompagnements de 3 mois où on va, déjà, la première chose, c'est établir des objectifs avec les personnes. Puisque je me rends compte que la plupart des gens, de manière naturelle, n'ont pas forcément d'objectifs. Et quand tu n'as pas d'objectif, tu ne risques pas de les atteindre. Et donc, du coup, j'aide les personnes à se connecter à elles-mêmes en profondeur, notamment avec du breathwork. C'est une technique de respiration pour entrer en connexion profonde avec soi-même, pour finalement comprendre ce qui est important pour la personne. C'est-à-dire que je crois qu'on est un peu tous là pour quelque chose et qu'on a, entre guillemets, un chemin de vie, on peut dire. C'est aider ces personnes-là à se réaligner un peu à ce chemin et les aider justement à libérer leur peur, à libérer leurs freins pour réellement avancer vers leurs objectifs. Le but, c'est qu'en 3 mois de temps, elles aient réellement, concrètement avancé avec des clés et des outils pour que les personnes avancent vers leur but, quoi. D'accord. Ah oui, mais c'est vraiment important ça, parce que et tu as beaucoup de personnes qui te demandent, par exemple, si on veut prendre rendez-vous avec toi, tu as bien sûr par téléphone ou sur un site ou ta page Facebook, par exemple, comment ça se passe? Ouais, voilà, oui, ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut Oui, être. Après, d'accord. souvent, ce que je fais, c'est que moi, je fais des séminaires et Ah oui, les tu peux nous gens en parler? viennent. Ouais, ouais, carrément. En gros, là, le prochain, c'est samedi, pardon. Donc, samedi 5 avril, qui a lieu à Pau. Et donc, c'est un séminaire qui s'appelle En quête de sens, qui a justement pour objectif d'amener les personnes à une introspection assez profonde en eux-mêmes. Et alors, avant ça, on va parler un petit peu de neurosciences et de physique quantique. Alors, pas aller trop en détail pour que ce soit compliqué, mais juste pour expliquer que nous sommes assez créateurs de notre vie finalement. La neuroscience nous montre que nous voyons ce que nous croyons dans la vie et non pas le contraire. Et également la physique quantique qui nous explique que voilà, tout est vibration et que finalement, nous attirons en nous qui nous sommes. Et donc voilà, dans cette première partie, c'est vraiment d'expliquer de manière factuelle aux personnes qu'ils ont le pouvoir, parce que je trouve ça dommage que beaucoup de gens euh, délèguent un peu le pouvoir à la vie, délèguent un peu le pouvoir à on verra bien. Et alors qu'en fait, si tu décides de reprendre le pouvoir de ta vie, tu as plus de pouvoir dans ta vie. Et donc, à partir de ce moment-là, tu peux créer plus ce que tu veux et donc ne plus te plaindre, mais prendre la responsabilité à 100%. Donc, du coup, voilà, c'est vraiment pour leur faire prendre conscience de ça. Et ensuite, de par des exercices de visualisation, de méditation, de breathwork, les amener à une grosse introspection profonde. Et on va notamment faire de la libération émotionnelle pour le public entier, pour les peurs qui les empêchent d'aller de l'avant. Et voilà, vraiment dans l'intention qu'ils repartent de là un petit peu lessivés, j'ai envie de dire, de leurs émotions négatives et motivés pour aller de l'avant, quoi. Oui, oui. Et tu as beaucoup de personnes qui viennent dans ce style de Là, on est 45 déjà, donc c'est plutôt cool. D'accord. Et c'est un week-end le séminaire? Ça dure 2 jours? Là, c'est juste samedi de 17h à 21h. Ouais. D'accord. Et à la fin, je paye un apéro, au moins on peut échanger tous ensemble. Oui, c'est bien, on peut échanger, voilà, c'est ça. Ouais. C'est bien ça. C'est cool. D'accord. Et donc voilà. Et dans cette spiritualité, toutes les personnes que tu vois, il y a beaucoup plus de femmes qui sont intéressées parce que moi j'en entends beaucoup plus que pour les hommes, tu vois, développement personnel, tout. Alors je sais pas pourquoi, ou peut-être parce que c'est la sensibilité, ou que les hommes peut-être n'osent pas, ou moins, peut-être. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu as plus de femmes que d'hommes dans ces séminaires ou autres? Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. J'aurais jamais cru au début parce que, je me dis pourquoi moi je suis passionné et autour de moi il y a que des femmes. Mais c'est ça, non mais vraiment, c'est ça, c'est vrai. Pas que, mais plus quoi. Non, t'as tout à fait raison, quoi. Et alors que c'est marrant parce que quand même des hommes médiums, il y en a quand même pas mal. Mais il y en a pas mal, oui, justement. Mais ouais, c'est ça. marrant.
Mais Mais oui, c'est des vrai. personnes qui s'intéressent, il y a beaucoup plus de femmes. Je suis carrément d'accord. Mais est-ce Mais que c'est Aux États-Unis, les grands conférenciers, j'ai plus l'impression que c'est souvent des hommes, non? Oui, ben oui, c'est vrai aussi, Mm. ouais. mais est-ce que c'est parce que les hommes n'osent pas y aller parce qu'ils disent oh je vais passer pour qui ces conneries, enfin Ah, c'est bon possible, voilà, hein. ça Ouais, dépend, je ouais, sais ouais. pas, hein. Ah, c'est possible aussi, ouais. Mais Ouais. bon, je pense que petit à petit, on s'y ouvre tous, et donc les hommes vont finir par y passer aussi. En tout cas, s'ils veulent aller trouver quelqu'un, vaut mieux qu'ils aillent là-bas. C'est bien pour eux. Comme ça, au moins, ils sont sûrs de Voilà. trouver. Là, il n'y a pas de problème. Mais quoique, en même temps, il y a beaucoup de perchés dans ce milieu-là. Ça, c'est mon avis. Hein. Ouais. Mais je trouve, enfin, je sais pas toi ce que Ah t'en penses, hein, bah, comment tu vois les choses, mais je trouve que oui, c'est oui. bien d'être sur Terre aussi. On est sur la Ouais, planète ben, je vais Terre, aller en quoi. parler, ouais. Ah ben oui, oui, tu peux en parler. Là, il y a pas, avec grand plaisir même. Ah bon, ah ben, Ça, ben, j'entends voilà, alors. tu peux non, mais parce que moi, combien je reçois de mails, oh là là, je peux plus, quoi. C'est sur une autre planète, parfois, on se demande, c'est quoi, moi, je suis sur Terre, j'aime bien manger, j'aime bien boire un bon Ah, coup, ouais. j'aime bien tout ce que vous voulez, mais enfin, voilà, quoi. Ouais, Par exemple, tu vois, mais donc, c'est pour ça que ça ouais. m'intéresse d'avoir ton avis là-dessus, quoi. Mais moi, je suis un peu en colère contre ces personnes-là aussi qui. Enfin, en colère, je vais un peu loin, mais euh, justement, en fait, on n'est pas des. On n'est pas des êtres terrestres avec une connexion spirituelle. On est des êtres spirituels venus s'incarner sur Terre. Donc, si on s'est incarné sur Terre, c'est qu'on s'est incarné sur Terre. Je veux dire, si on voulait rester Oui. là-haut, on Mm. serait resté là-haut, quoi, tu Ah, vois. c'est vrai, c'est vrai. Et moi, je me dis, punaise, mais les gars, enfin, pétez un coup, quoi, relaxez-vous, on est sur Terre. Profitez de la terre, profitez voilà, de manger un bon bout, de boire un bon coup C'est de ça. vin. C'est Et ça. moi, un petit peu mon message que j'aime porter, c'est vraiment faire connaître la spiritualité, mais d'une manière pragmatique, en fait. C'est pour ça que j'aime bien parler un peu de neurosciences, un peu de physique quantique, pour même les personnes qui sont les plus sceptiques, ben, de leur montrer que quand même ça peut leur apporter d'une manière physique, quoi. Mais oui, voilà, je suis d'accord que, tu vois, c'est comme le rapport à l'argent. Moi, j'aime beaucoup parler de ça. Bon, parce que déjà de mon passé, etc., l'argent, ça n'a jamais été quelque chose qui était important dans ma famille ou quoi. Mais d'autant plus pour énerver les personnes du spirituel. J'adore. Parce que la plupart disent oui, l'argent c'est pas bien, l'argent, Ou on entend presque beaucoup l'argent ça c'est aussi. mal, quoi, tu vois. Oui. Alors qu'en fait, l'argent c'est une énergie, quoi. Faut arrêter, tu Ou vois. alors Enfin, on dit les médiums ne doivent pas se faire payer, sauf s'ils sont oui, spirites, voilà. mais admettons, mais sinon, non, c'est pas possible. Enfin, Bon, après, par exemple, chacun pense ce qu'il veut, mais moi, chacun ma pense vision qu'il veut. des Oui, oui, choses, après, chacun son. c'est Exactement, que je suis d'accord. moi, ma Donc, vision, c'est que c'est de l'argent et il y a de l'abondance. En fait, on est là aussi pour l'abondance, à mon avis. Et on va pas voler de l'argent à quelqu'un d'autre si on est dans l'abondance nous-mêmes. Et même plus, enfin, je veux dire, si je gagne plus d'argent demain, ben, ça va me permettre de faire davantage de belles choses. Je veux dire, tu peux pas aller creuser des puits en Afrique si t'as pas une thune, quoi. Et pourtant, ben, c'est grâce à l'argent que tu vas pouvoir aller. Moi, je connais des personnes qui ont créé une école, quoi. Je veux dire, ils sont partis je sais plus où, c'est au Cambodge, je sais plus quoi, qui a pas mal d'argent dans l'immobilier. Ben, il est parti là-bas, il a créé des écoles. Eh ben, excusez-moi, c'est pas quelqu'un qui a pas de thune qui va pouvoir faire ça. Donc finalement, je crois que moi, l'argent, c'est un multiplicateur de qui tu es. Si tu es un pauvre naze pauvre, ben, tu vas pas pouvoir faire de mal à beaucoup de monde. Si tu es un pauvre naze riche, tu vas pouvoir faire du mal à beaucoup de monde. Mais maintenant, si tu es quelqu'un de très généreux pauvre, bon, ben, tu vas pouvoir faire du bien peut-être à ton village et à quelque chose aux alentours. Mais si tu es une magnifique personne extrêmement riche, ben, tu vas pouvoir aider le monde entier. Donc je pense que l'argent, c'est un multiplicateur de qui tu es, quoi. oui, ouais, oui, mais c'est vrai que c'est pas souvent qu'on entend ce dialogue-là. Oui, tu voulais dire, Caro? Non, non, je suis totalement d'accord. Vu sous cet angle-là, c'est vrai que ouais. Mais il y a Nadia sur le chat qui dit: Je vois beaucoup de personnes qui s'identifient à leur signe astrologique et qui s'orientent vers des voies qui ne sont pas vraiment pour elles. On dirait qu'elles Mm. jouent un rôle dans leur vie. Que pensez-vous de ce type de déterminisme et quels sont vos outils pour aider les personnes à trouver leur Oh là ikigai? là. Ah bah Ikigai. attends, là je crois que tu peux développer la question de Nadia. Merci Nadia, hein, vraiment. C'est super. Trop bien. Ouais, alors, encore une fois, à qui écoutez-vous? Tu vois? La base de qui écoutez-vous, c'est-à-dire que quand on te dit que tu es tel signe astrologique, moi par exemple, j'ai vu un astrologue védique, c'était super intéressant, il m'a dit des trucs que ça m'a impressionné. Mais après, il faut prendre ce qu'il y a à prendre et prendre ce qui te parle. Donc, pour les personnes qui décident d'écouter leur signe astrologique, eh bien, je les conseillerais d'écouter ce qui leur fait du bien et ce qu'elles ont envie d'écouter. Le reste, ben, c'est, je veux dire, c'est pas forcément
il faut pas prendre pour argent comptant, déjà, d'une part. Après, pour aider les personnes de leur ikigai, moi, je passe par justement cette respiration-là. Pourquoi? Parce que moi-même, je suis passé par ce chemin-là. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques mois, je savais pas trop où aller. Bon, je faisais quand même tout ce que je fais là, mais on a toujours des moments dans notre vie où on se remet en question. Et justement, j'ai fait une respiration qui est la respiration holotropique, donc un exercice de respiration bien particulier pour être entré un peu en état modifié de conscience, on va dire. Enfin, t'es très oxygéné, etc. Donc, tu rentres un peu en état, ouais, modifié de conscience, on va dire. Et ensuite, de par cet état-là, eh bien, tu viens avec une belle musique et tu te poses des belles questions, telles que si tout était possible, qu'est-ce que je ferais? Si je pouvais me téléporter dans une vie sur mesure pour moi, qu'est-ce que je ferais? Et là, tu écris. Et en fait, quand tu te poses des questions de qualité dans un état de conscience de qualité, eh bien, invariablement, tu as des réponses de qualité. Et donc, du coup, moi, quand j'ai écrit ça, eh bien, j'ai écrit, je veux faire davantage de conférences, je veux aider les personnes à trouver, entre guillemets, leur ikigai, etc. Et en fait, tout est clair parce que j'ai compris ce jour-là que, en fait, en nous, on sait tout déjà. Mais le truc, c'est qu'on n'est jamais connecté à cette partie-là. On est toujours connecté au mental qui, lui, il a besoin de savoir ce qu'on va manger ce soir, il a peur de ci, il a peur de ça. Alors que quand on prend le temps, avec les bonnes techniques, de se connecter à une partie de nous, je ne sais pas si on sait tout, mais qui en sait du moins davantage, eh bien, on a davantage de réponses. Donc, on va dire que c'est une des parties, enfin, un des outils avec lesquels j'aide les gens pour se connecter. Et puis après, il y a l'expérience, quoi. C'est-à-dire que aider, enfin, pousser les gens à passer à l'action, quoi. Je veux dire, tu vois, on va prendre un exemple, tu es devant un grand buffet à volonté. Tu es devant ce grand buffet à volonté, tu n'as jamais rien goûté. Tu peux pas venir me voir et me dire non, écoute, j'aimerais savoir ce que c'est mon ikigai. Dis-moi ce pourquoi je suis fait, dis-moi ce qui est bon pour moi. Eh bien, écoute, goûte, regarde si ça te plaît. Si ça te plaît, tant mieux, tu sais que ça te plaît. Si ça te plaît pas, tu te dis ok, je sais que ça me plaît pas, je n'en remangerai plus. Le problème, c'est que la plupart du temps, les gens dans la vie disent ah, mais ça me plaît pas. Et puis ils restent devant et puis ils continuent d'en manger. Tu sais, mon métier me plaît pas, mais j'en peux plus. Et puis ils restent devant et puis ils continuent à manger cet aliment. Alors que c'est juste là pour goûter à ce fruit, goûter à ce légume et dire waouh, ça je déteste, j'aime pas. Très bien, tourne le dos, ça tu sais que tu n'aimes pas, et bien maintenant continue d'avancer et goûte autre chose. Du coup, ben, de cette manière-là, tu avances. Voilà un petit peu ma vision. Ben, les jeunes, enfin actuellement, sont plus comme ça hein, que notre génération à nous, les 40-50. Hein. Ouais, Je c'est trouve que possible. Ouais. enfin, j'ai l'impression que si un boulot ne leur plaît pas, ils changent beaucoup plus facilement Ouais. Oui, oui, c'est clair. ouais. Oui, je suis d'accord avec toi. Après, s'ils peuvent, tant mieux. Et s'ils s'intéressent à pas mal de choses aussi différentes, ben c'est bien. Est-ce que toi, tu travailles aussi avec la musique dans tes formations ou non? C'est-à-dire? Je veux dire avec des sonorités, hein, que ce soit de la musique, mais même des sons, hein, tout simplement, que ce soit des sonorités de la nature ou autre, dans certaines techniques pour que les gens soient plus détendus ou réceptifs, par exemple, ou non? Ouais, pas... carrément. Ben, moi, la musique, je trouve que ça a un pouvoir énorme. Je travaille carrément avec la musique, c'est-à-dire que ben, là, rien que dans mon séminaire, j'ai déjà une playlist de 7-8 musiques bien précises pour amener les personnes dans des endroits bien précis. Quoi. Ah ouais, carrément. Ah ouais. Non, je me disais que que tu devais être aussi dans ce domaine-là. Ah ouais, ben, je joue un peu de guitare aussi, mais bon, je vais pas leur faire un concert de guitare pendant le séminaire. C'est ça, quoi. C'est sûr, mais bon. Voilà, quoi, ça pourrait être sympa aussi, mais bon. Oui, c'est vrai. Oui. Mais oui, non, la musique, je trouve ça exceptionnel, clairement. Enfin, je veux dire, t'as un coup de mou, tu mets ta musique préférée, ça va tout de suite mieux, quoi. Oui. Ah oui, ça c'est sûr, je suis d'accord. Oui. Mais est-ce que tu penses qu'il y a des... Tu sais, parce que bon, maintenant, il y a beaucoup de séries télé ou autres, mais qui parlent de certaines... Tu vois, par exemple, les constellations familiales, ça peut être... Enfin, est-ce que tu penses que justement, dans cette spiritualité ou le développement personnel, il y a plus, selon toi, hein, de messages qui sont diffusés dans certaines séries ou autres, qui peuvent être des initiations ou non, tu penses? Parce que moi, j'ai l'impression qu'on en parle dans des séries quand même de tous ces domaines-là. Oui, un peu plus qu'avant. Je voulais dire de constellation, mais en réalité, même dans les films. Même dans les films, oui. Oui. Je veux dire Matrix, je veux dire. Oui, voilà, je pensais à la guerre des étoiles. Enfin, t'as toujours des passages qui sont quand même très évolués, hein, spirituellement. Les mecs, qui sont.
Enfin, je veux dire, c'est très imagé, etc. Mais parfois, sur le pouvoir de la création, le pouvoir de la pensée, etc., oui, t'as Oui, quand même. Je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs, d'acteurs, etc., qui sont assez illuminés, quoi. oui, Donc, oui, oui. oui, je pense que je suis assez d'accord avec toi, ouais. Hmm, d'accord. Ouais, c'est clair. Nadia, en tout cas, merci pour tes questions, Ouais, parce qu'elle a aimé tout à fait. ta réponse aussi, Et ta métaphore. Oui. comment est-ce que tu vois l'évolution justement du développement personnel dans, je sais pas, 10 ans, 20 ans? Hmm. Moi, c'est difficile de dire globalement, mais moi, comment je la vois de mon côté, c'est vraiment d'amener les gens à leur cœur, je dirais. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment ça. Pour moi, le développement personnel, c'est pas juste se développer pour développer ses finances, pour avoir des finances, tu vois. Moi, je trouve que ça n'a pas de sens de développer des finances pour des finances, par exemple. Mais si tu développes des finances avec le cœur, c'est-à-dire qu'à côté de ça, tu t'alignes à ton chemin authentique et que tu es davantage dans ton cœur, eh bien, pour moi, ça crée un plus beau monde, quoi. Clairement, quand je dis un plus beau monde, c'est déjà ton propre monde, ton entourage, etc. Et donc, pour moi, le développement personnel, que du moins je choisis d'emprunter, eh bien, c'est vraiment un développement personnel qui est là en respectant les valeurs fondamentales, je dirais, qui est la valeur de la nature, qui est les valeurs de l'être humain, pour qu'il y ait un respect global des choses. Je dirais que, voilà. Après, le développement personnel, on va demander à une autre personne, elle va le voir totalement différemment, je pense. Mais moi, c'est ma vision des choses, c'est vraiment, ouais, d'arriver enfin, je veux dire, la dernière fois, tu vois, je me baladais, je faisais une petite balade le matin et puis je vois un petit bout de plastique. Bon, moi, j'aime pas ça, je trouve ça dommage de polluer. Du coup, bah, je le ramasse. Puis après, encore un deuxième, puis un troisième. Puis en fait, ma balade matinale, je rentré, j'avais les mains pleines de plastique, tu vois. Et finalement, j'ai fait un post sur Insta et j'ai dit, mais vous voyez, je trouve ça beau. Je dis, moi, ça me plairait de un jour organiser quelque chose comme ça. Chacun fait le tour de son quartier et. Je veux dire, on ne demande rien à la personne, mais juste on nettoie un peu notre quartier, ben, ça fait un petit peu du bien à la planète, à notre échelle. Et ça, je trouve ça beau, tu vois. Bah, ce qu'il faut Donc, déjà, c'est que personne mette le bazar en ouais, premier, je veux dire, à alors la ça, c'est base, clair. hein. Donc, C'est clair. voilà Mais quoi. bon, le problème, c'est qu'on est dans un monde où il y a beaucoup de Oui, dualité. oui, oui, Et avant d'arriver à faire comprendre ça à ceux qui le jettent, je pense qu'on on peut se lever tôt. c'est sûr. Mais voilà, donc ouais, un développement personnel où on implique davantage le cœur et les valeurs fondamentales, quoi. D'accord. Et est-ce que tu aurais enfin, une histoire, entre guillemets, hein, d'une transformation vraiment qui t'a marqué chez quelqu'un qui a participé à tes séminaires? Alors, mes séminaires, là, c'est mon premier. Ah Alors, oui, d'accord. ouais, j'ai déjà fait des Donc, tes cours, conférences. alors. Tes cours, Des par exemple. Ouais, ben, j'ai l'un de mes premiers qui était très très timide. Et pareil, en fait, mon objectif, c'était de l'aider en fait à sortir de sa zone de confort. Parce que ça, je l'explique dans mes séminaires, c'est que l'important, c'est quand on se fixe des objectifs, bien souvent, nos objectifs, ils sont beaucoup trop hauts. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas moi, tu as l'objectif de monter le 6e étage de ton immeuble. Eh bien, la plupart d'entre nous, vu on n'est pas éduqué à ça, eh bien, on va essayer de sauter pour s'accrocher au balcon du 6e. Sauf qu'à l'évidence, c'est absurde. Et ce qu'on va faire, c'est que s'il n'y a pas d'ascenseur, eh bien, on va prendre les marches. On va monter marche après marche. Bon, eh bien, les personnes dans le développement personnel ou dans les objectifs, eh bien, ils n'ont pas cette conscience-là que ce n'est pas en te fixant un objectif qui est beaucoup trop loin que tu le réussiras parce que tu vas essayer de sauter, et puis tu vas jamais y arriver, et donc tu vas te lasser. Et donc moi, j'apprends aux personnes à y aller étape par étape, marche après marche, petite sortie de zone de confort par petite sortie de zone de confort. Et donc du coup, ben, j'ai notamment ce jeune-là qui était très très timide, et qui était, ben, par exemple, timide avec les filles, ce qui était mon cas aussi au début, hein, c'était vraiment ma plus grande peur, les filles. et, euh, et voilà, il osait vraiment pas en parler, etc. Et au bout de quelques semaines, eh bien, il se baladait, il allait dans les comment ça s'appelle, dans les magasins, le magasin Jules par exemple, et il y avait une belle serveuse, et bien il était capable, il allait la voir, ben, excuse-moi, je te trouve super mignonne, est-ce que je pourrais avoir ton numéro? Et ça, en fait, ça peut paraître anodin, mais pour le développement d'un homme dans sa jeunesse, ben, c'est quelque chose d'hyper important. Mais ça, c'est ce que j'ai fait avec Et, Caro. Tu peux me filer ton numéro, Caro? Bah voilà, tout ça a voilà. marché. Elle est là. Bah, non, je n'ai pas quelqu'un d'autre. Non, non, mais c'est vrai que c'est pas évident. Mais si ça fonctionne après, c'est le principal. Ben voilà, après, pareil, un autre jeune pour qui il travaillait à Super U et son rêve c'était de devenir coach.
Et pareil, je l'ai accompagné. Là, ça y est, il quitte Super U et il est en train de créer son entreprise de coaching. Enfin, plein d'exemples comme ça, quoi. Donc, enfin, je trouve ça trop cool, quoi. Voilà. Hein. Mais est-ce que tu as déjà eu, par exemple, des chefs d'entreprise, mais des patrons, par exemple, vraiment, qui avaient pas mal d'ouvriers, mais en gros, voilà, ils en avaient marre, ils en avaient ras-le-bol, eux, ils avaient plus envie d'être dans tout ce qui est, admettons, hein, artistique, ou dans la spiritualité, développement personnel, ou t'en as déjà eu qui t'ont parlé pour non, ça n'a jamais été, on va dire... Tu sais qu'il paraît qu'il y en a beaucoup, hein, des patrons qui ils sont dégoûtés de leur boulot et tout, quoi. Ouais, mais tu vois, c'est quelque chose que j'aspire à faire. Pour être honnête avec toi, c'est un peu le syndrome de l'imposteur qui m'a retenu jusque-là. Tu sais, le fait de ne pas se sentir suffisamment légitime. Mais maintenant, je commence à me sentir légitime et ça me plairait même d'aider ces personnes-là. Donc, je pense que c'est intéressant. Ouais, je pense que c'est super intéressant, ouais. Parce que ce sont des personnes qui sont très évoluées dans certains domaines, notamment dans le domaine de l'entrepreneuriat, des personnes qui entreprennent beaucoup de choses, qui savent beaucoup de choses, qui sortent de leur zone de confort, etc. Mais pour autant, elles se sentent pas authentiques avec elles-mêmes, tu vois, avec leur vision. Et du coup, c'est super intéressant de les réaligner, quoi. Enfin, je pense que c'est vraiment passionnant, carrément. Ben oui, c'est une expérience. Souvent, on voit que les gros patrons d'entreprise, chez eux, c'est plutôt les dominés. Ouais, c'est vrai. C'est clair. Oui, ça aussi, oui. Ce qui est bizarre. Mais ils sont soumis avec leur femme le soir aussi. Oui. Il y a une question de Nadia. Ah non, alors Nadia, vas-y. Est-ce que vous avez appris à quelqu'un la discipline comme vous avez fait l'armée, c'est légitime? Ah mais oui, c'est vrai ça. Ouais, c'est vrai. Parce que j'ai appris à quelqu'un la discipline. Alors c'est vrai que dans mes formations, j'en parle de la discipline, de l'autodiscipline, de s'autodiscipliner pour la réussite, parce que je crois que, enfin c'est pas je crois, hein, la neuroscience nous explique que quand on répète les choses suffisamment longtemps, eh bien, on crée des connexions neuronales, c'est-à-dire qu'on crée des chemins qui font que le matin on se lève et on a les bonnes habitudes, par exemple, ou alors des bonnes habitudes de pensée positive. Et donc, pour arriver à ce que ce soit inconscient, eh bien, il faut avoir la discipline, l'autodiscipline de tous les jours se répéter des choses ou de tous les jours faire certains petits exercices, hein, aussi petits soient-ils. Mais c'est vrai que l'autodiscipline vient là, a une importance assez, assez importante. Ça veut rien dire, mais c'est pas grave. A une grande importance pour ça, quoi. Donc, oui, c'est vrai. Merci Nadia pour Merci beaucoup Nadia. ce commentaire. Oui. Mais souvent on en parle, tu vois par exemple, est-ce qu'aussi dans le travail que tu fais, ça consiste aussi par rapport à la pensée, à rester concentré. Par exemple, tu vois quand je lis des livres audio, parce que j'en lis beaucoup, hein, enfin j'en écoute beaucoup, et tu vois il y a toujours le mental qui vient, qui te dit attends, ce soir faut que je fasse ça, puis ah oui après c'est vrai qu'il faut il y a des courses à faire, enfin, je sais pas, des trucs comme ça par exemple, et après d'un coup tu te dis oh là là attends mais j'en étais où là, attends je vais remettre un peu en arrière parce que là j'ai pas suivi pendant quelques secondes. Ah là. oui. Tu vois par exemple, ça c'est un peu chiant, faut dire ce qu'il y a quoi. Donc je sais pas si tu travailles aussi là-dessus par exemple ou non. Alors sur l'audio. Ça je veux dire c'est le mental hein, mais ça c'est normal. Hein. La pensée elle est toujours là quoi. Moi je sais pas comment ils font les gens qui ne pensent pas pendant. Il y a des gens ils se disent ouais mais la pensée on peut aussi l'arrêter pendant je ne sais combien de temps, faire le vide en soi. Moi je sais pas faire ça. Hein. Ouais, je crois que moi je suis un peu comme toi, hein, parce que mon cerveau il est plutôt en train de penser à 3600 choses à la fois. Ah oui, c'est ça, oui, moi aussi, donc ouais, ça va. Après, ça se travaille, c'est évident, hein, mais après, moi personnellement, voilà, je reviens en arrière sur l'audio et puis je réécoute, et puis voilà. Oui, tu fais comme moi. Oui, d'accord. Oui, clairement. Après, c'est vrai que ça se travaille, c'est comme la lecture, tu sais, je suis en train d'apprendre la lecture rapide. C'est une technique, c'est pour arriver à lire super vite. Et ça, c'est intéressant aussi, parce que parfois, ils t'apprennent que. Tu penses que si tu lis plus vite, tu vas moins retenir, mais en fait, ils disent que c'est le contraire, parce que c'est comme si quelqu'un qui voulait essayer de conduire une voiture et il roule à 50 à l'heure, il fait pas attention, etc. Alors que s'il roule à 250, il va être hyper focus, et il va faire hyper attention, tu vois. Et bien là, ils disent que c'est un peu la même chose avec la lecture. Quand tu es vraiment concentré et que tu vas vite, tu retiens mieux que quand tu vas doucement. Mais après, c'est vrai que pour l'audio... là, c'est différent. Trop, tu vois, Non, voilà, c'est différent.
C'est comme l'audio quand il y a de la musique, par exemple. Parce que tu as des livres audio ou alors tu as de la musique ou entre les chapitres. Bon, moi, ça m'emmerde. Excusez-moi de le dire comme ça, mais franchement, j'aime bien quand c'est brut, la voix. Soit c'est un livre, soit c'est de la musique, mais les deux en même temps, non, quoi. Ça t'endort. Oui, non, mais c'est pas possible pour moi. Non, ça me déconcentre. Donc voilà, mais c'est vrai que tu vois, c'est des choses comme ça qui, je trouve que c'est intéressant à voir avec le travail aussi. Par rapport à la pensée et autres, quoi. Après, ça doit se faire, hein, mais moi, je suis clairement pas... C'est clairement pas forcément mon domaine, quoi. Avis aux lectrices et aux lecteurs, d'ailleurs, qui veulent lire. Ça fait 2 parenthèses ce soir, c'est bien comme ça. Tant que je peux les placer, au moins, c'est bien. Donc, si vous voulez nous enregistrer des livres audio, n'hésitez pas, contactez-moi en privé, il n'y a pas de souci. Michael Le Lotus. Voilà. Alors, je ne sais pas si tu avais des choses à ajouter par rapport à tes conférences, par rapport à tes formations. C'est des choses que tu voulais dire ou des choses dont tu voulais parler, quoi, que tu n'as pas... Pas forcément. Après, pour les personnes qui... Oui, si jamais il y a des personnes qui sont aux alentours de Pau, dans le 64 samedi, eh bien, vous êtes les bienvenus, forcément. Après, pas forcément... Et si on veut te retrouver, par exemple, les auditeurs qui ont envie de te contacter, alors, si tu veux. Ouais, par les réseaux sociaux. Donc, du coup, c'est Nance Bourgeois, NANSBOURGEOIS, /. Donc sur Facebook et Instagram. Ah ouais, c'est pas compliqué. Hein. Ouais, ça va, c'est assez simple. D'accord. Donc oui, n'hésitez pas à je pense que tu auras des demandes, à mon avis. Hein. Voilà. C'est un plaisir qu'on pourra échanger. Oui. À moins que Caro, tu as des questions à poser aussi, ou tu as fait le tour? Non. Après celle de Pau, là, tu en as d'autres de prévues? Je pense que oui, je vais en faire d'autres. Ouais. C'est la première. Tu viens pas en Belgique? Écoute, si tu m'invites, pourquoi pas que tu me trouves une salle. Non, mais après, je suis ouvert. Alors pour l'instant, certainement pas là, mais en fait, moi, je suis assez opportuniste. Si je vois une opportunité qui est là-bas, de passer un bon moment, etc., pourquoi pas. Après, il faut trouver du monde, etc., pour la conférence, mais je veux dire, pourquoi pas, quoi, clairement. Ouais, c'est sympa. Moi, je suis assez ouvert, ouais, carrément. Oui, mais c'est bien. Oui, il faut. Hein. En tout cas, merci beaucoup, Nance, pour ta contribution pour l'émission. Voilà. Avec grand plaisir, merci à vous. C'est vraiment un honneur. Quand je vois les belles personnes qui sont passées avant moi, je me dis que j'ai vraiment beaucoup de chance d'être là. Donc, merci infiniment à vous. C'est gentil. Bon, on est là pour ça. Voilà. C'est la radio du Lotus. Voilà. C'est clair. Bonne nuit à tous. Dormez bien. Et puis, à très bientôt pour la suite. Bonne nuit. À bientôt. Bienvenue sur la radio du Lotus avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde.